Gwen, la création de salles de consommation pour toxicomanes. Pour mieux comprendre, ce reportage de Julie Martin, Raphaël Boussa et Sébastien Desron. Du matériel stérile à usage unique, dans un décor sobre et médical, voilà à quoi ressemblerait une salle de consommation. Crack, cocaïne, héroïne, toutes les drogues dures pourraient y être consommées, mais attention. Il n'y a aucune incitation dans ces salles de consommation. Pas d'incitation, l'objectif est sanitaire, limiter les risques liés à la consommation, éviter les overdoses, les contaminations au sida ou à l'hépatite C, grâce à des shoots médicalement encadrés. C'est pas juste une salle comme ça, une salle de consommation, c'est une structure d'accueil où il y a des infirmiers, des médecins. Du personnel chargé d'accompagner les usagers, de les orienter vers des traitements quand ils le souhaitent. On incite les gens, on les alerte, on les informe, mais on n'est pas dans un système répressif. C'est un premier pas vers le système de soins pour ces usagers. Mais reste la question des nuisances pour les riverains de ces centres. Les salles de consommation sont implantées là où il y a déjà des gros problèmes de drogue, donc ça peut pas être pire. Et pour finir de nous convaincre, moins d'overdoses, moins de maladies, moins de personnes aux urgences, ça fait gagner de l'argent à l'État. un État qui réprime la consommation de drogue, son usage est illégal en France. L'ouverture de salles d'injection rendrait donc le travail des policiers plus difficile. Un flagrant délit d'usage de produits stupéfiants pourra intervenir et faire appliquer la loi, et rien que la loi. Et puis on aura d'un autre côté donc des centres, je dirais entre guillemets, légalisés, et où le fonctionnaire de police ne pourra pas intervenir. Au-delà des difficultés de terrain, se pose la question de la cohérence entre les législations. Ça va mettre les policiers, mais également les toxicomanes, coincés entre le marteau et l'enclume, entre une législation qui condamne et en même temps une sorte de législation municipale qui le considère comme un malade et non pas comme un délinquant. Lundi, la ville de Paris a chargé l'association Élus Santé publique et Territoire d'une étude sur ces salles de consommation. Mais Paris ne serait pas la seule intéressée. Le Havre, peut-être Mulhouse, peut-être Marseille. Bon, donc il y a un certain nombre de villes qui sont intéressées par cette question parce qu'ils sont confrontés à cette question des scènes ouvertes et qu'ils considèrent qu'ils ont une responsabilité à prendre là-dedans. Avec une vraie difficulté pour les élus locaux et pour l'État, réussir à concilier santé publique et ordre public. Les conclusions de l'étude sont attendues l'été prochain. Et il faut savoir que ces salles de consommation existent déjà chez nos voisins, Julie. Oui, et ce n'est pas nouveau, puisque la première salle de consommation remonte à 1986. C'était à Berne, en Suisse. Et depuis, 5 États européens ont suivi. Les Pays-Bas, on pouvait s'y attendre, mais également l'Allemagne, l'Espagne, le Luxembourg et la Norvège. Au total, on compte près de 80 centres de ce type en Europe. Mais pour autant, les réticences ne sont pas toutes tombées, non? Oui, même en Suisse, le pays pionnier, je vous le disais, où on trouve une trentaine de salles en activité aujourd'hui. Si vous prenez la ville de Lausanne par exemple, le conseil communal a donné son feu vert en mai 2007, mais 2 mois plus tard, référendum local et puis cette fois-ci, les habitants ont dit